À manifester. Que Jean-Luc Mélenchon, chaque année, essaye d'organiser des mobilisations contre la vie chère, notamment, mais que ça prend pas vraiment. C'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes s'est déroulé sans vous, sans les Insoumis. Est-ce que finalement, le Rassemblement national n'est pas davantage en prise avec les Français sur ces sujets-là ? Je comprends pas votre question, madame, je suis désolée. Jean-Luc Mélenchon n'a ni organisé les Gilets jaunes, ni organisé le 10, ni organisé le 18, qui est à l'appel des syndicats. Jean-Luc Mélenchon a pas poussé à la mobilisation. Jean-Luc Mélenchon une question sur deux pour se faire plaisir, mais honnêtement, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole pour dire aux Français de se mobiliser. Donc oui, il a appelé à la mobilisation. Oui, d'accord, mais chaque année à la rentrée, on a des mobilisations. Il n'a pas organisé ces mobilisations, mais bien sûr, nous avons dit que la France Insoumise était en soutien de ces mobilisations. Mais ça se fait pas en claquant des doigts, la mobilisation. Est-ce que le RN n'est pas davantage en prise? C'est ça la question. Mais alors, quand est-ce que le RN a fait des mobilisations en faveur du pouvoir d'achat des gens dans ce pays? Dites-le-moi. Quand est-ce que le RN était dans la rue contre la réforme des retraites? Dites-le-moi. Ils ne sont pas dans la rue parce que c'est l'extrême droite et que la mobilisation populaire a toujours été du côté de la gauche et non pas de l'extrême droite. Et je vais vous dire une autre chose. Ils sont pas dans la rue, ils sont pas non plus à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils étaient pas là quand il fallait combattre la réforme des retraites à l'Assemblée et parce qu'ils refusent toujours de voter l'augmentation du SMIC ou le retour de l'ISF. Donc, le Rassemblement national, l'extrême droite dans son ensemble est une farce politique quand il s'agit d'être en soutien au peuple dans ce pays. C'est très clair, ça. Politique macroniste que nous dénonçons. Et ça ne fait pas peur la dissolution, quitte à installer Jordan Bardella d'abord à Matignon et puis peut-être après à l'Élysée? Nous ferons campagne, mais écoutez, en 2024, tout le monde nous a dit en boucle que le Rassemblement national arrivait en tête. Ça n'est pas arrivé, finalement. Vous savez très bien que le Front républicain ne fonctionnera plus comme il a fonctionné. Donc le risque, il est là. Et les sondages parlent d'eux-mêmes. C'est 33% pour Jordan Bardella, le RN, et c'est moitié moins pour la gauche. Les sondages, madame, ont donné... C'est inaudible. Les sondages, madame, ont donné 27 fois sur 27 gagnant le Rassemblement national en 2024 et ça n'est pas arrivé. Voilà ce que je vous dis.